Et si notre cerveau n'était plus en mesure d'interpréter la profondeur visuelle et auditive du monde qui nous entoure, nous plongeons ainsi dans une perception à 2 dimensions. L'ouïe et la vue sont les 2 sens qui nous permettent de faire l'expérience d'un monde en 3 dimensions, en nous permettant de déterminer facilement ce qui est loin de ce qui est proche. Mais, et si ces capacités nous étaient retirées? On peut s'attendre à bien des bouleversements dans nos sociétés. Mais, avant de plonger dans ce scénario vertigineux, faisons une petite pause scientifique pour démystifier les mécanismes qui nous permettent de voir en 3 dimensions. Mon cher Photon, sais-tu ce que c'est que l'effet Doppler? Non? Pour un caméraman, ça laisse à désirer. Je vais mettre un petit formulaire d'embauche en description. Envoyez-moi au CV et remplacez-moi, c'est incapable. L'effet Doppler, c'est ce phénomène absolument fascinant qui se produit lorsque la source d'une onde se déplace par rapport à nous. Vous l'avez tous expérimenté. Par exemple, quand une ambulance s'approche à toute berzingue, sa sirène nous semble plus aiguë alors qu'elle devient plus grave lorsqu'elle s'éloigne. C'est simple, si la source se rapproche de nous, les ondes sont comprimées, augmentant la fréquence perçue. Elles sont plus aiguës pour nos oreilles. Si elles s'éloignent, les ondes s'étirent comme un élastique, diminuant ainsi la fréquence, donnant un son plus grave. Ce phénomène n'est pas seulement utile pour savoir si une ambulance vous fonce dessus ou s'en va à l'hôpital, il est utilisé dans de nombreux domaines, notamment l'astronomie. Une onde, c'est une onde, qu'elle soit sonore ou lumineuse. Et c'est pourquoi l'effet Doppler permet par exemple de déterminer la vitesse à laquelle les étoiles ou les galaxies s'éloignent de nous. Appliqué aux ondes lumineuses, cet effet provoque un décalage vers le rouge pour les objets qui fuient notre regard cosmique, ou vers le bleu pour ceux qui s'en rapprochent. Un peu comme le manque de connaissance de Photon qui va bientôt le décaler dans le rouge. Mais, et si cet effet cessait d'exister soudainement? Notre monde sonore deviendrait méconnaissable. Notre perception auditive serait complètement chamboulée, car nous perdrions cette capacité de déterminer si une source sonore se rapproche ou s'éloigne. Fermez les yeux et imaginez. Plus de changement de tonalité quand l'ambulance passe à toute vitesse. Plus de possibilité d'évaluer la distance de votre train ou de votre rame de métro lorsque vous l'attendez sur le quai. Cela ne concernerait pas uniquement la vitesse des véhicules, mais également leur direction. Pour les piétons, traverser la rue demanderait absolument de relever les yeux de votre téléphone, car c'est impossible de déterminer autrement que par la vision, le positionnement et la dangerosité des véhicules vous entourant. Notre perception du danger serait grandement diminuée. Difficile à imaginer? Pas pour tout le monde, car c'est exactement ce que vivent les personnes sourdes. D'ailleurs, n'oubliez pas de mentionner à tous vos amis sourds ou malentendants que nous sous-titrons toutes nos vidéos. Nous savons bien que nous ne pourrons pas provoquer de miracle, mais nos vidéos sont ceux qui s'en rapprochent le plus dans ce monde gris et désolant. Continuons. Concernant la perte de l'effet de Doppler, il a été observé que des personnes nouvellement sourdes devaient traverser une période d'adaptation pour compenser l'absence de son dans leur orientation. Heureusement, grâce à la plasticité du cerveau, à la compensation visuelle et à l'apprentissage de nouvelles stratégies, ces personnes peuvent parvenir à passer outre. Au niveau scientifique et technologique, par contre, la disparition de cet effet serait une catastrophe. L'astrophysique en prendrait un coup, puisque l'effet Doppler-Fizeau est l'outil préféré des chercheurs pour mesurer la vitesse et la distance des étoiles et des galaxies. Adieu aussi les radars de vitesse, mais surtout certaines techniques d'imagerie médicale, voire même le refroidissement d'atomes par laser. Les spécialistes de la santé perdraient plusieurs outils précieux, comme les échographies Doppler utilisées en obstétrique et en cardiologie. Beaucoup de conséquences fort intéressantes. Malheureusement pour moi, l'effet Doppler est une conséquence directe de la relativité restreinte. Et donc, à mon grand désespoir, il faudrait une modification fondamentale des lois de la physique pour affecter son existence. Mais surtout, ce n'est pas le seul effet qui régule notre perception de l'environnement en 3 dimensions. Même sans l'ouïe, la compréhension du monde passe par la vision. La perception de la profondeur, c'est cette capacité magique qui nous permet de voir le monde en 3 dimensions, d'estimer les distances et de comprendre les relations spatiales entre les objets. Cette capacité repose sur 3 mécanismes principaux. D'abord, la vision binoculaire. Nos 2 yeux perçoivent le même objet sous des angles
légèrement différents. Et notre cerveau interprète cette différence pour calculer la distance. C'est un peu comme avoir deux caméras qui filment la même scène. Et d'ailleurs, c'est de cette manière que les films en 3 dimensions sont tournés. Mais pour nos amis pirates, même avec un seul œil, nous pouvons également nous fier à des indices monoculaires. Lorsque nous nous déplaçons, les objets proches semblent se déplacer plus rapidement que les objets lointains. C'est le parallaxe de mouvement. La taille relative et l'interposition nous aident aussi beaucoup. Les objets plus grands ou qui en cachent d'autres sont perçus comme plus proches. Quant à la perspective atmosphérique, elle fait apparaître les objets lointains moins nets et plus bleuâtres. Enfin, des mécanismes neuronaux permettent la perception de la profondeur grâce à la plasticité neuronale, dont nous avons parlé précédemment, ainsi que le traitement cortical qui permet le traitement de l'information visuelle dans différentes régions du cortex cérébral. L'ouïe et la vision, les deux sont complémentaires et peuvent pallier en cas d'handicap de l'autre. Mais qu'en serait-il si notre cerveau subissait des dommages qui rendaient le traitement du son et de la vue inutilisable ? Que se passerait-il si nous n'étions ni en mesure d'interpréter l'effet Doppler, ni la perception de la profondeur ? Cela pourrait être dû à un virus ou un agent pathogène qui cible spécifiquement les zones du cerveau responsables de ces perceptions, ou encore à une exposition généralisée à une neurotoxine. Mais j'aime l'originalité. Alors imaginons plutôt un événement électromagnétique massif, une tempête solaire d'une ampleur sans précédent, qui va venir perturber le fonctionnement neuronal des êtres vivants à grande échelle et que tous les humains soient affectés. Allons voir. Modification des paramètres de la Terre. Sarah, elle, se retrouve prise de court par cet événement. Alors qu'elle répare une partie de son toit, une grande douleur la traverse et sa vision, comme son ouïe, vacille. Lorsque le mal recule, elle se rend compte que les sons semblent tous à la fois plus forts et plus faibles, alors que sa vision paraît comme aplatie. Si elle avait essayé de clouer un autre bardeau, elle n'aurait pas réussi. Mais elle tente plutôt de se remettre debout et chute immédiatement, perdant son équilibre. Par chance, ces buissons sont bien épais, mais ceci n'est qu'un aperçu des effets qu'elle va ressentir. Cette perte de vision en 3 dimensions aurait un bon nombre d'impacts. Tout d'abord, notre monde nous apparaîtrait désormais plat, sans relief ni profondeur. La perception de notre environnement serait altérée. Plus grave encore, l'incapacité à juger correctement de la position des objets dans l'espace augmenterait drastiquement les risques de trébucher ou de se cogner contre des obstacles. Votre nouvelle réalité est prête. La coordination œil-main deviendrait un véritable défi. Saisir des objets avec précision, tout aussi complexe que d'attraper une mouche avec des baguettes. Verser du café dans une tasse sans en mettre partout, une prouesse digne des plus grands maîtres. Quant à passer un fil dans le chat d'une aiguille, autant essayer de retrouver cette même aiguille dans 100 bottes de foin. Lire et écrire deviendrait également bien plus difficile, surtout pour remplir des formulaires ou déchiffrer ces minuscules caractères au dos des contrats d'assurance. Le nombre de chutes et de collisions exploserait, tandis que naviguer dans des environnements complexes ou encombrés relèverait de l'exploit. Les escaliers, un défi d'alpiniste. Quant à conduire en toute sécurité, n'y pensez même pas. L'incapacité à évaluer les distances entre les véhicules et leur vitesse relative transformerait chaque trajet en jeu de hasard. Les performances sportives tomberaient de leur podium, particulièrement dans les sports nécessitant une estimation précise des distances. Le tennis deviendrait un jeu de devinettes, le basketball une loterie, et le golf, bon, c'est pas vraiment un sport, plutôt une annexe des bureaux présidentiels. Dans ce monde alternatif, un nombre incalculable de domaines serait impacté par la disparition de ces capacités. La médecine, les transports, les industries, les conséquences seraient sans fin. Mais pour l'instant, allons voir comment s'est adaptée Sarah. Sarah, de son côté, fait face à des impacts psychologiques et cognitifs. Dû à ses limitations fonctionnelles, elle subit une grande anxiété ainsi qu'un début de dépression, comme plusieurs autres autour d'elle. Ces effets sont exacerbés par la fatigue mentale qu'elle accumule due aux efforts constants pour interpréter son environnement. Et en plus, elle remarque déjà le début d'un déclin cognitif à cause de la réduction des stimuli visuels et auditifs complexes.
Elle, qui travaillait beaucoup de ses mains, se retrouve à rejoindre le banc de toutes ces professions qui sont devenues, du jour au lendemain, difficiles à exercer, comme la chirurgie par exemple. En attendant que les outils et interfaces dont elle a besoin quotidiennement soient repensés pour une perception bidimensionnelle, elle ne peut rien faire d'autre qu'aménager son quotidien ou demander de l'aide. Autour d'elle, la société change rapidement alors qu'on implémente partout les accommodations inventées pour les malvoyants. Mais en attendant, sa qualité de vie et ses interactions sociales sont au plus bas. D'ailleurs, en plus de sous-titrer toutes nos vidéos, elles sont aussi disponibles sous la forme de podcast. Le saviez-vous? Moi, je viens juste de le découvrir. Sur quelle plateforme déjà faut-on? Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Podcast. Et ben voilà, vous n'avez plus qu'à nous y suivre ou à vous abonner à l'univers de Kairvin sur YouTube. Retournons d'ailleurs sur cette petite terre pour continuer d'explorer les domaines qui seraient affectés par le changement de notre perception en 2 dimensions. L'aviation serait au point mort, les pilotes ayant des difficultés majeures pour atterrir ou naviguer. La circulation routière serait gravement affectée, ce qui concernerait également les transports en commun. Les conducteurs de bus, de train ou de métro auraient du mal à juger les distances d'arrêt et la proximité des quais. Sans doute, les véhicules sans conducteur prendraient-ils un essor immédiat. Même la sécurité publique serait mise à mal, puisque les interventions des policiers, des pompiers ou des ambulanciers deviendraient des défis quotidiens, encore plus que maintenant. Les interventions chirurgicales précises seraient compromises à cause de la difficulté à percevoir la profondeur, comme bon nombre d'autres opérations médicales. Outre le golf, des sports extrêmes presque aussi dangereux, tels que l'escalade, le ski ou le parachutisme, ne seraient plus pratiqués que par des inconscients. Les industries et les métiers spécialisés ne seraient pas épargnés. Les travaux de précision dans le bâtiment seraient compromis, tandis que la production et l'assemblage de pièces dans les industries manufacturières seraient quasiment impossibles sans l'aide de robots. Et oui, les robots, les véhicules autonomes, l'automatisation. Voilà ce qui pourrait pallier à tous ces enjeux. Mais ça ne signifierait pas nécessairement que nous deviendrions inutiles et incapables de quitter ce confortable sofa sur lequel vous écoutez toutes nos splendides vidéos, car heureusement, le cerveau humain a une grande capacité de plasticité et d'adaptation. En effet, le cerveau humain possède une capacité d'adaptation remarquable, cette fameuse plasticité cérébrale. Peut-être pourrait-elle permettre une adaptation à la perte de perception, de profondeur et de l'effet Doppler. Cependant, cette adaptation serait probablement limitée et incomplète. Le cerveau peut se réorganiser et réapprendre en recréant des réseaux de neurones selon le besoin, particulièrement durant les 3 premiers mois suivant une lésion. Cette plasticité pourrait permettre de développer des stratégies compensatoires offrant une adaptation partielle. De plus, nous pourrions commencer à compter sur l'utilisation d'indices alternatifs. Après tout, d'autres êtres vivants de notre planète se servent par exemple d'écolocalisation, d'hydrotropisme, de magnétoréception, d'électroréception, de chimioréception, de la thermoréception. Que de choix! Moi par exemple, je fais preuve de photoréception lorsqu'il s'agit de retrouver mon cher photon. Observez. Ah, à voir sa face énervée, il était seulement à 38 cm. En conclusion, contrairement aux malvoyants ou aux malentendants qui perdent un sens entier, la perte de la perception de la profondeur et de l'effet Doppler affecte des aspects spécifiques de la vision et de l'audition. L'adaptation serait donc probablement moins complète. Et malgré l'adaptation, certaines difficultés persisteraient probablement, notamment pour les tâches nécessitant une estimation précise des distances ou à la perception du mouvement basé sur le son. La bonne nouvelle, c'est que les dommages neurologiques pourraient probablement être temporaires ou bien ne pas être transmissibles aux générations futures. En conclusion, cette réalité, il n'y a pas grand-chose de bon à nous offrir. Au moins, ça nous a permis de voir les difficultés que les malentendants et les malvoyants peuvent traverser tous les jours.